Au festival. L'idée, sauf qu'en fait, tu sais pourquoi il n'est pas venu, Olivier? Non. C'est parce qu'il a pris du poids, et donc il veut pas que ça se voit. Ah bah à force de manger des haribots. Alors je vais te montrer comment il est. Maintenant. Ouais, c'est ça. Ça va être avantageux ça, dis donc. Ouais, salut, voilà. Je viens de la faire à l'instant. Très cool. Là, il est un peu mangé. Cassez-vous! Il est sacrément grossi alors, hein. C'est qui c'est ou pas du tout? Ils sont où quoi? Tout le monde, donc on est le lendemain des Imaginales. Vous venez de voir le vlog et des images qu'on a tournées sur place. Et il est temps pour moi de vous montrer ce que j'ai pu acquérir sur place. Mais avant ça, je vais aussi vous montrer les 3 BD que Sylvie m'a prêté, que j'aurais normalement dû lire quand elle était là pour pouvoir lui les rendre. Et je n'ai pas eu le temps, donc elle me les a gentiment laissés. Donc je la remercie beaucoup. Donc on a Dans les yeux de Lila de Cuna et Carbone, donc le tome 1 Enquête de vérité aux éditions Dupuis. Voilà, donc je vous montre un peu les planches à l'intérieur. Oui, ça me fait penser aussi que j'ai une dédicace à récupérer dans l'un d'eux. Vous allez les voir très vite en point lecture. À moins que vous ne les ayez déjà vus dans le précédent, je ne sais pas. Ensuite, nous avons le tome 2 de Sorceline, La fille qui aimait les animonstres de Sylvia Douillet et Paola Antista chez Vent d'Ouest Édition. Ah bah, ma dédicace est là. Parce qu'elle avait été au salon à Limoges et elle a vu l'autrice de l'internat de l'île aux cigales qu'elle s'est procurée également. Et donc, elle m'a pris la dédicace de l'autrice. Donc voilà. Donc, elle me l'a ramenée en même temps. Une dédicace qui est là. Et en effet, je suis partante volontiers pour un tome 2 vu comment j'ai aimé. Et une BD qui me fait envie depuis très longtemps. On a Le souffleur de rêve de Bernard Villot et Thibaut Prugne chez Gauthier Langros. Donc par contre, elle est très grande comme BD. Beaucoup plus grande qu'une BD traditionnelle. Voilà. Alors là, c'est pas une BD, c'est plus un album, mais il est magnifique, quoi. Et il me faisait très envie. Donc ça, c'est pour les livres qu'elle m'a prêtés. Et maintenant, on va passer à mes achats sur place. Donc tous ne sont pas dédicacés parce que soit les auteurs n'étaient pas présents, mais leurs livres étaient présents, soit j'ai loupé les auteurs. Donc voilà. Donc on a tout d'abord Iliot, le tome 1, Le pays des ténèbres de Baptiste Piriou chez Livresque Édition dans la collection Little Book, donc c'est qui était format poche. Voilà, avec un travail graphique sur la couverture. Magnifique, on a une carte au début. Donc livre que j'ai déjà lu et chroniqué sur un des points lecture de 2018 et que j'ai adoré. Donc voilà, mais vu que je vais me procurer la suite en papier, en plus ils sont à 9,90 €, je voulais le tome 1 également dans ma collection. Toujours chez la même maison d'édition, je me suis pris Galatea, le tome 2, Coalescence de Monia Summer. Donc j'avais lu et adoré le tome 1 que je vous avais présenté que j'avais lu en numérique, que j'avais eu en service presse par sa précédente maison d'édition. Je m'étais procuré le tome 1 qui m'était arrivé dédicacé et là j'ai pris le tome 2 pour lire la suite de la série. Ensuite j'ai été voir Manon Fargeton, où j'ai été raisonnable en n'en prenant qu'un parce que hormis Nos vies en l'air que j'ai lu, que j'avais trouvé en ENSA à la boîte aux livres et 10 jours avant la fin du monde qu'on m'a prêté,
Sinon je possède tous ces romans en fait, tout simplement. Et il me reste ceux de fantasy qui ne sont pas lus, mais sinon j'ai tout lu. Et donc j'ai pris le tome 2 de Dune, parce que si je prenais le 3 avec, si elle en sort pas un avant le prochain salon, bah, je vais aller la voir, mais je n'aurai plus rien à lui acheter. Hein. Donc ben, j'ai décidé de lui prendre le tome 2, puis la prochaine fois je lui prendrai le tome 3, certainement en septembre. Mais voilà, j'ai quand même voulu passer, lui faire un coucou et continuer cette série. Ensuite j'ai été voir Karina Rosenfeld, elle avait le tome 2 de Zalim, mais j'ai pas lu le premier. J'ai longuement hésité à prendre L'héritier des draconistes, tome 4 et 5 pour finir la saga, et je me suis dit mais je n'ai pas lu le tome 2 et 3, donc je les lirai plus tard. Et du coup je lui ai pris une série que je ne connaissais pas du tout, Les Portes d'Oregon, de Karina Rosenfeld chez La Talente Jeunesse. Voilà, qui me fait bien envie. C'est écrit quand même assez... ni trop gros ni trop petit on va dire. Donc je l'ai vu et elle me l'a dédicacé. Alors oui, il y avait Monstre Hotel en avant-première qui ne sort normalement chez Gulfstream que le 12 septembre de mémoire. Mais j'avais prévu de l'acheter, mais Sylvie a décidé de me l'offrir pour Noël, sauf que pour mon anniversaire. Sauf qu'elle l'a emballé et elle l'a confié à ma moitié, donc je ne peux pas vous le présenter, même s'il est là parce que je dois attendre le 13 juin pour l'ouvrir. Voilà. Ensuite, j'ai été voir Florian Soulas pour lui prendre Les Noces de la Renarde, donc qui est une belle pavasse d'environ 600 pages chez Scrinéo. Donc pareil, j'ai été la voir. Autant Ruin ne me faisait pas très envie de par le contexte qu'il y avait dedans. Mais celui-ci me faisait beaucoup plus envie pour la mythologie japonaise qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis bon, c'est quand même écrit assez gros pour une fois pour du Scrinéo. Donc je pense qu'il devrait quand même relativement vite se lire. Ensuite, un livre dont j'avais participé au concours que je n'ai pas eu. Donc c'est pas grave, j'ai été me l'acheter. Il s'agit de L'Apprentie Faucheuse, le tome 1. Rouge sang et noir corbeau de J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Donc j'avais déjà un de leurs livres que je n'ai pas encore lu, mais celui-là me faisait très envie, donc je me le suis procuré. En plus la couverture elle est faite, je ne sais pas par qui. Ah ben J. Robin, et elle est magnifique. Comme ça, je pense que la couverture c'est, oui, illustration de couverture, oui, et même à l'intérieur. Toutes les illustrations sont également de l'auteur, donc voilà, on a une carte, on a aussi des illustrations couleurs à la moitié du roman, et j'aime beaucoup. Ensuite, bon, c'est le premier stand sur lequel j'ai fait et où j'ai déjà commencé fort à craquer, c'est le stand des éditions Plume Blanche, mais je pense pas que ça vous surprendra beaucoup. Donc j'ai tout d'abord pris à Marion Aubry, qui est aussi l'éditrice, L'Ange déchu, l'intégrale. Donc voilà, qui est aussi une belle bricasse. En plus, c'est pas écrit très gros non plus. Hein. Chez Plume Blanche, les marques sont pas non plus exagérées. Alors oui, l'intégrale coûte 20 €. J'en suis bien consciente. Maintenant, déjà, c'est une intégrale. Et le livre fait 726 pages. Et en plus, à la fin, on a décrayonné. Donc voilà. Bien entendu, j'ai vu Marion, je lui ai fait dédicacer. Je suis juste en train de chercher la page. Voilà, avec un tampon, on a aussi avec la cire. Mais il me faisait très envie et donc je suis contente de me le procurer, même s'il pèse le poids d'un âne mort, faut être honnête. J'en ai également profité pour prendre le livre d'Élodie Serrano que je n'avais pas pu précommander à l'époque, donc Les Baleines Célestes, toujours chez Plume Blanche, avec encore une fois une magnifique couverture, hein, soyons honnêtes. Donc j'ai pu la voir, on a le dédicace avec une petite baleine. Voilà, c'est une histoire qui me fait bien envie. On a les chapitres qui sont décorés. De toute façon, Plume Blanche, il y a un travail éditorial fait sur les livres, mais juste époustouflant. J'ai également pris Outre-temps, livre 1 de Elisa M. Poggio, je ne sais pas comment on dit. C'est une magnifique couverture qui ne sort pas du tout maintenant, hein, il sort dans un bon moment maintenant. Donc pareil, 19,99 si ça vous intéresse. Il fait 523 pages et c'est écrit encore plus petit que dans les autres. Hein. Donc les livres coûtent un certain coût. Maintenant ils sont toujours illustrés et honnêtement vous avez du contenu. C'est pas comme les livres que vous allez payer 18 balles et où il y a 250 pages écrites avec une police d'écriture taille 14 quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et bien entendu, la suite est fin d'une série que j'ai hâte
de découvrir. Laetitia, si tu passes par là, coucou. Rosen, le tome 2 de Laetitia Danae. Donc là c'est pareil, le même ouvrage sur le livre que pour le premier roman. Donc les parties sont séparées comme ceci. Je sais pas, vous allez voir, mais il y a un dessin gris en fond. Les entêtes de chapitres. Et après, toutes les pages sont décorées comme ceci. Et j'ai vraiment hâte de le lire. En plus, il est plus grand, donc je suis contente. Parce que je me dis comme ça, au moins, il y aura de quoi lire. Et il fait 387 pages et on a cette magnifique image derrière. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai pas été très sage au stand des éditions Plume Blanche, mais c'était prévu dès le début. Hein. Ensuite, j'ai été me prendre le dernier album sorti à l'heure actuelle que je ne possédais pas. Azoro et le défi du Père Noël de Laurent et Olivier Souillet au scénario et de Jérémy Fleury aux illustrations. Donc ce coup-ci, il n'est pas en souple parce qu'il n'existe pas en souple celui-ci. J'ai vu les auteurs, j'ai même fait des photos avec que vous verrez tout à l'heure. Donc, un des auteurs m'a dessiné Azoro et m'a mis Valou, viens voler avec moi. Si je trouve le moyen de voler à d'autres dragons, vous inquiétez pas que j'aurais foncé. Hein. Et là, on a la dédicace de l'autre auteur et les illustrations sont quand même... Voilà, je suis contente de m'être procuré ce dernier album et il sera probablement lu dans la semaine. Après, dans les achats, nous avons Smartphone Panic de Arthur Ténor chez Scrineo. Voilà, il me faisait très envie, donc maintenant je n'ai plus qu'à découvrir. J'ai également discuté avec l'auteur qui me l'a gentiment dédicacé. Et ce sera probablement un des premiers achats imaginables, hormis Azuro, que je vais découvrir. Ensuite, j'ai été voir Alain Grosset et je lui ai pris une sortie en avant-première, puisqu'on a celui qui dessinait les dieux chez Scrineo qui est à paraître le 6 juin. Donc j'ai pu l'acheter, il est dédicacé. C'est un peu comme Je n'existe plus et l'enfant d'Ouradour, c'est pour les jeunes, donc c'est écrit beaucoup plus gros. On a des entêtes de chapitres décorées, il fait un peu moins de 200 pages et il sera très vite lu. Mais cette couverture, regardez-moi ça quoi. Et je pense savoir de qui c'est la couverture. Ouais. Couverture encore une fois de Noémie Chevalier. Ça vient un illustrateur homme que j'adore, son talent c'est Jérémy Fleury. Et chez les femmes pour les couvertures, je craque complet pour le talent de Noémie Chevalier. Donc comme ça. Ensuite, j'ai pris Totem Tom, le tome 1 Nécropolis de Patrick Maxpert, publié chez Gulfstream. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Hein. Alors celui-ci, je ne l'ai pas fait dédicacer, mais parce que j'ai déjà fait dédicacer plusieurs livres de l'auteur. Donc voilà, et qu'il était occupé à discuter, quelqu'un lui a fait dédicacer plusieurs tomes. Et à chaque fois, il fait un dessin en plus de la dédicace, donc j'ai passé mon tour. On a discuté vite fait, il m'a donné le marque-page qu'elle avait, et puis voilà, je ne l'ai pas fait dédicacer, mais Patrick Maxpert est un auteur que je vois régulièrement sur les salons, que je vois plusieurs fois par an. Donc pour une fois, c'est pas bien grave. Un autre auteur que j'ai loupé, c'est Jérôme Leroy pour Lou, après tout, le tome 1, Le Grand Effondrement chez Syros. Voilà, c'est dans la collection hors série. Il me faisait très envie, je l'avais repéré en médiathèque et j'avais hésité à me le procurer. Donc maintenant c'est chose faite. Ma meilleure amie pour mon anniversaire m'a dit de choisir un livre, donc c'est chose faite. Je l'ai choisi, elle a même été me le faire dédicacer par l'autrice. On a Water Witch de Alex Bell, publié aux éditions du Chat Noir. Elle était présente, je voulais aussi le Club de l'Ours Polaire, le tome 2, mais Gallimard ne faisant jamais d'avant-première, et bien il était qu'en VO. Donc du coup je ne l'ai pas pris et ma meilleure amie m'a payé donc Water Witch. Donc elle a dû lui dire, parce que ma meilleure amie parle anglais, moi pas du tout, donc c'est elle qui a été le chercher. Et même si c'est moi qui ai choisi le livre et qui l'ai fait dédicacer. Et l'autrice m'a mis Tuvalu, Happy Birthday, il est Wishes, Alex Bell. Voilà, quand elle a su que c'était pour mon anniversaire, elle l'a indiqué dans la dédicace. Un livre et une autrice dont je n'ai jamais entendu parler, mais d'une maison d'édition que je ne connais pas, mais qui m'a fait trop envie. Elle est à côté de Gabrielle Katz. Et nous avons Face au dragon de Isabelle Bautian aux éditions Silex. Regardez-moi cette couverture. Elle est canon. Après c'est écrit petit, le livre est gros. Donc ça justifie clairement le... fait plus de 450 pages. Donc je trouve que le prix est largement justifié et il me faisait super méga envie. J'ai quand même des grosses bricasses dans le tas.
Et le dernier achat que j'ai fait sur place pour moi, parce qu'après j'ai acheté 2 livres pour une copine qu'elle m'a demandé. Je lui ai pris son cadeau d'anniversaire, donc forcément je ne vais pas vous le montrer. Et j'ai pris un livre que je vais vous présenter, qu'on a pris pour un ami. Et j'ai donc pris The Mancy de Adrien Thomas chez Lynx Édition, qui sort normalement qu'en août, mais qui est en avant-première sur le salon. Donc au moment où je l'ai acheté, Adrien Thomas n'était pas là. Je voulais aussi Engrenage et Sortilège, et il n'y en avait plus sur la table, donc j'ai attendu qu'il soit là. Et il n'en avait plus. Et en fait, une de mes copines était partie à la voiture, et comme une imbécile, je lui avais déjà donné le sac avec le livre, donc voilà, donc je n'ai pas fait dédicacer. Mais je le ramènerai sur un prochain salon si j'aime bien pour avoir ma dédicace. Et ensuite j'ai encore 2 autres livres à vous prêter, mais je ne les ai pas achetés. C'est Maud qui les avait en épreuve non corrigée et qui du coup me les a gentiment apportés pour que je puisse les découvrir à mon tour. Donc Maud, si tu passes par là encore une fois, un énorme merci. Je suis très contente de pouvoir les découvrir. Surtout que comme on en a discuté, il y en a un qui me faisait un peu plus peur que l'autre, parce que le premier livre de l'auteur que j'ai lu, je l'ai abandonné, j'ai détesté, donc voilà. Donc elle m'a tout d'abord donné Le Labo des Sentiments de Aurélie Gerlach chez Ozu. Voilà. Si j'y pense, je vous glisse la couverture originale ici. C'est du Ozu, il fait 420 pages à peu près. Et bon, c'est écrit gros, c'est aéré, ça se lit très vite. Et le deuxième, donc de l'auteur dont je vous parlais, il s'agit donc de Détroit de Fabien Fernandez chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Je vous montre le livre qu'on a acheté pour un ami. Tant qu'à faire, je lui ai pris le livre d'une copine parce qu'elle aime bien les histoires qui se passent par ici, et enfin dans la région Lorraine, et il aime bien quand c'est un peu policier, etc., thriller. Et donc je lui ai pris Human Food de Gab Style, regardez le même nom, aux éditions Elixiria. Donc voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Elle m'a dit que c'était quand même plus drôle que trash, donc à voir ce que ça donne. J'aime bien par contre l'ouvrage à l'intérieur, comment c'est présenté. D'accord. Et vous avez des passages où vous avez des haches dégoulinantes de sang. C'est pas du tout flippant comme truc, mais voilà. Et je pense que pour une fois, d'habitude c'est moi qui lui prête mes livres. Pour une fois qu'il aura lu, je pense que je vais lui emprunter et le découvrir à mon tour. Et je lui ai fait bien entendu dédicacer. Et sinon j'ai également eu une blinde de marque-page, etc. Donc j'en ai pris une pour moi, et les auteurs m'ont gentiment proposé d'en avoir plusieurs. Donc j'en ai repris une pour vous faire gagner, qui est dédicacée. Donc j'ai eu ceci, l'affiche de Azuro. Donc si je ne me trompe pas, c'est Azuro et l'île fantastique, le nom de l'album dont cette illustration est tirée, qui est juste sublime. Et donc celle-ci est dédicacée et avec le tampon de l'auteur. Donc il y aura ceci et donc les marque-pages en double à gagner. C'est pour ça que j'ai pas dit non pour les marque-pages en double. Ça me permettait de vous faire une petite enveloppe spéciale Imaginal. Et voilà, je vous laisserai en barre d'infos un formulaire Google Doc à remplir. Et je tirerai le gagnant au sort au bout d'une semaine. Et je vous ferai parvenir votre lot au mois de juin du coup. Donc voilà pour le bilan des Imaginales. J'ai passé un week-end de folie, un week-end qui fait du bien au moral, un week-end qui m'a reboosté mais comme jamais. Et j'espère que tous les années ce sera pareil aux Imaginales. Surtout que on s'est pas vu beaucoup, mais j'ai croisé Maud de la chaîne des livres une fille. Malheureusement on n'a pas eu trop de temps pour discuter, mais ce sera que partie remise. J'ai aussi eu la chance de revoir Marilyn sur le salon, mais aussi de la revoir le soir puisqu'elle est venue manger avec nous. D'ailleurs vous verrez dans les photos qu'on a fait une photo devant le restaurant. Et on a aussi eu la chance de rencontrer Tania, donc Tania qui suit la chaîne, Tania avec qui on fait des LC de Gardien des Cités Perdues. Et je suis un peu triste parce qu'on devait la revoir samedi après-midi après l'avoir croisée le matin. Moi je l'ai aperçue au loin, mais j'étais bloquée dans la file d'attente pour Gabrielle Katz parce qu'elle n'était pas là, et que si on partait c'était mort après pour retrouver une place et pas mettre encore plus de temps à attendre. Je l'ai vue passer en face et après on l'a perdue de vue, on n'a pas réussi à la retrouver. Parce que le salon cette année avait pris beaucoup plus d'ampleur. D'habitude vous avez quelques tentes sur le devant avant d'entrer dans la bulle du livre. Le bâtiment avec les albums, les artbooks, les BD, etc. Mais vous avez que 2-3 petites tentes au milieu avec des stands en fait. Sauf que là il y avait des stands de partout. Ça c'est très bien développé. On avait un large choix de beaucoup de choses. Dans le vlog vous avez pu voir notamment une boutique où on a fait
un focus dessus. D'un côté vous aviez tout ce qui était en cuir fait main et de l'autre côté plus des bijoux, des figurines, des portefeuilles, des dreamcatchers ou attrape-prêts. Il y avait aussi des couvertures polaires avec des sublimes illustrations dessus. Et vous retrouverez en barre d'infos les liens des sites internet de cette boutique. C'est une personne qui le tient, c'est 2 boutiques différentes selon le cuir ou l'autre. Mais voilà, je vous laisserai les liens en barre d'infos. On lui a demandé si on pouvait faire un focus et lister les liens. Elle a accepté avec grand plaisir, donc je l'en remercie. Et vous allez voir qu'il y a des choses, enfin vous avez dû voir qu'il y avait des choses super mignonnes dans sa boutique. Et pourquoi pas passer commande. Sachant que je n'ai absolument pas d'avantage à vous inciter à aller dessus. Je n'ai pas de réduction sur la boutique ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Je n'ai rien de tout ça. C'est juste que je suis tombée fan du travail de ces personnes et que si ça peut permettre de mettre quelqu'un en avant, je le fais avec grand plaisir. Et moi, de mon côté, je vais probablement passer une commande très rapidement parce que je vous avoue qu'entre le Dreamcatcher que j'ai remarqué et il y avait un plaid polaire mais bien épais avec une magnifique illustration, j'ai craqué dessus et je pense que je vais les acheter prochainement. Voilà, donc si vous avez envie de voir les photos prises sur place, ne quittez pas la vidéo, je vous les insère juste après ma clôture verbale, on va dire. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser sur place, que ce soit des auteurs, des copinotes avec qui on parle, que ce soit des blogueuses, que ce soit les éditeurs ou éditrices. On a vraiment passé un excellent moment. Et une mention spéciale bien entendu à tous les gens avec qui je suis passée par là, enfin avec qui on a vécu ce week-end. Isa, Laure, Steph, Jérôme, Sylvie, ma moitié qui a joué la caméraman pour le vlog. Et bien entendu à Maud et Marilyn qu'on a croisé lors du salon. Et un coucou à tous les autres qu'on a pu croiser. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Si oui, je ferai un effort pour sortir plus souvent la caméra, ou plutôt Nancy, ma moitié, se chargera de faire les vidéos de vlog pour que moi je puisse discuter, avoir les mains libres et porter les sacs de livres. Et elle vous filmera à chaque fois ce qu'on fait sur les salons. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.